À mon avis, c'est la connexion. Allez. Bonjour Thérèse. Bonjour les filles. Bonjour Doriane. Bonjour Jessica. Ravie de vous voir. Ravie de te voir. Thérèse, elle a raconté son histoire à Béa ce matin. Oui. Oh. Voilà. Et on a dit à Béa, si tu viens demain, tu auras d'autres histoires. Allez, on chauffe un peu. On va donc, pour tous nos jeunes là, qui nous rejoignent, alors qu'ils n'ont pas fait de sport depuis un moment, on va faire pilates, bas du corps, abdominaux. Puisque c'est bas du corps le jeudi. On va éviter de faire du cardio. Les épaules. Bon, ça va, vous n'avez pas souffert de trop de courbatures? Non, c'est bien. Ok, super. Vous tournez la tête un petit peu, droite, gauche. Et on a Lila aussi. Ah bon? Il y a quoi? Ah non, je rêve. Je sais pas où je suis là. Jessica. Non, ok. Je te vois pas, Christine. Pour ça, je te cherche. Pourtant, normalement, je suis en plein écran. Va dans l'affichage et marque animateur. Au lieu de mettre galerie. Téléphone, hein, faut pas que je... Ah, voilà. D'avant en arrière. Et si Lila est là? Lila, elle est là. Bonjour Lila. Bonjour, Lila. Bonjour. Alors, Je on vois pas demandait Christine. quel temps il faisait dans les salles, Lila. Le temps? Oui. C'est beau? Il fait beau, il y a le soleil. Ah, c'est bien. Ah, ça y est, je te vois. Alors, garde-le. Parce que Dorian, elle vient faire des vacances chez vous. Vous fléchissez les genoux, vous mettez le bassin rétroversé, vous gainez bien les abdos, les lombaires, et vous tournez comme ça pour chauffer le haut de la colonne. Donc vous ne retenez pas, vous laissez aller, vous êtes juste fixe là. Voilà, juste pour mobiliser la colonne. On se met droit et on descend là, toujours pour mobiliser la colonne. Là, vous rapprochez, vous chauffez vos genoux, là, l'articulation juste au-dessus des genoux. Vous ouvrez les deux en même temps. Et les deux en opposition. On vient travailler les chevilles ici, comme ça. Pointe de pied. Et on déroule. Donc là, on va jusqu'à la pointe des orteils. On pose à plat, on déroule, on lève la pointe. Quand vous levez la pointe, ici, vous devez sentir que ça se contracte là, dans le haut. Et quand vous êtes sur la pointe des pieds, vous devez sentir que ça se contracte dans le mollet. Ah, il y a quelqu'un qui discute au téléphone? Sorry, je croyais que j'avais coupé mon micro. D'accord. Vous avez des questions, vous pouvez poser.
avec ses poules. D'accord. Et là, on va charger, on va chauffer la partie bassin et genoux. Et en même temps, l'équipe, vous mettez largeur un peu plus large que le bassin, toujours bien gainé. On descend comme si on faisait un squat, mais à moitié en fait. On ne descend pas jusqu'en bas, on chauffe simplement ici les cuisses, les fessiers, les lombaires, les dorsaux. Et là, on monte en pointe de pied. Allez, c'est juste pour chauffer le bassin, les genoux. Et les muscles des jambes, puisque c'est ce qu'on va principalement travailler. Préparez le tapis, de l'eau. Moi, je vais prendre une montre. Et on va descendre au tapis. On se met bien debout, à plat sur les pieds, bassin rétroversé. Toujours respiration abdominale. On inspire, on monte les bras bien haut. Et on souffle. Juste le haut du corps, on referme les épaules, les côtes flottantes, la sangle abdominale. Et on reprend devant. Ah, c'est Pascal qui n'est pas là non plus ce matin. C'est ça que les pipelettes sont pas là. Et on vide. Et on inspire. On souffle, on pose les genoux. On inspire, on part sur le côté. Et on va venir se mettre à plat sur le tapis. Les pieds à plat. Ici, le dos bien droit. Toujours ce fil là qui nous tire le sommet du crâne. Quand on fait du pilates. Les lombaires serrés. Et on vient inspirer, on remplit les abdos, les côtes flottantes, les poumons, et on vide. On va d'abord poser le coccyx, la sangle lombaire, les dorsaux et les cervicales. Posez la tête à plat. On vérifie ici que les lombaires sont bien à plat, on lève le coccyx, les épaules et on repose. On vient mettre la main sur le ventre. On va aller travailler d'abord les abdominaux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si tout le monde a déjà fait du pilates là. Donc, la respiration en pilates, c'est une respiration en 3 temps pour l'inspiration, 4 à 6 temps pour le souffle, avec un blocage à plein, un blocage à vide. On met la main sur le ventre, on inspire, on remplit d'abord le bas des poumons, donc la sangle abdominale. On inspire, on monte, on gonfle le ventre. Deuxième inspiration, on ouvre les côtes flottantes, le plexus. Troisième, c'est le haut des poumons, les épaules basses, comme si elles voulaient rentrer dans le tapis. On bloque 1, on souffle l'eau, les poumons, on resserre le plexus, les côtes flottantes. Et là, on essaie de rentrer le ventre le plus possible, on vide complètement l'air. Et pour donner une image sur ce que je dis, on essaie d'aller accrocher le nombril dans le tapis ou de fermer un pantalon qui est beaucoup trop petit. Et on
remet ce pantalon, on rentre bien le ventre dans le tapis. On sent, hein, de toute façon, ça fait une pression au niveau des lombaires. On imprime les lombaires dans le tapis. On bloque un et on repart. Allez, vous faites à votre rythme parce que je suis sur 6 temps, mais vous êtes peut-être sur 4. Et on fait 3-4 fois des respirations complètes. Bien, je sais pas si c'est que moi. Ah. Je vais essayer de monter le micro et puis baisser la musique. Ah, c'est ta musique qui est trop forte. D'accord. Ouais, on a du mal à te comprendre. Oui. Ok, bah c'est pas que moi, ça va. Non, c'est pas que toi. Hop. Est-ce que si je baisse comme ça, c'est mieux? Sinon, j'arrête le partage de la musique. On préfère t'entendre toi, hein, tu sais bien. Voilà, voilà, c'est bon. C'est mieux là? Alors attends, si je me recouche au tapis, est-ce que ça va être mieux? Tu sais, c'est assurer ta voix. Ah, c'est ce que disait Béatrice tout à l'heure. Quand je suis couchée au tapis, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, on t'entend mieux là. Ah, bravo. C'est une prouesse technique. Voilà. On essaie. Hop là, sauf que j'ai bougé l'écran et donc je ne vois plus. Voilà, je remets sur le... Hop. Interruption. Donc j'ai dit on commence par les abdominaux. On monte une jambe après l'autre. On vérifie toujours, hein, mais c'est vrai, j'ai tendance à me répéter quand on fait du pilates, mais les lombaires doivent toujours être imprimés dans le tapis. Donc on lève bien le coccyx, les épaules, les genoux au-dessus des hanches. Et on va d'abord travailler tout ce qui est sur l'abdominal, les grands droits. Donc quand vous soufflez, vous creusez le ventre. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. On travaille les abdos à l'inverse des crunchs, c'est-à-dire qu'on va travailler le ventre plat. Donc, on inspire en tendant la jambe l'une après l'autre. On souffle en rabaissant la jambe et on rentre bien le ventre. D'accord? Ça se fait vraiment sur la respiration. Premier mouvement, juste une jambe après l'autre. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes des poumons. On souffle, on descend la jambe, pied tendu, on contracte le mollet, la cuisse, le fessier. On inspire, on tend l'autre jambe. On souffle, on creuse bien les abdos et on baisse la jambe. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on baisse. On inspire, on tend. Tout est contracté là. Hein? On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on creuse, on baisse. Jambe gauche. Dernière à droite. Dernière à gauche. Les deux. En inspirant, on tend les deux jambes. On souffle, on creuse, on baisse les deux genoux, les deux bas de jambes. On inspire, on tend, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, on baisse.
inspire, on tend. On souffle, on baisse. On continue de travailler les grands droits. On va inspirer, tendre les jambes, pieds pointe. On souffle, on baisse les jambes. Les pieds sont flex. On descend que là où on peut par rapport à ses lombaires. Je ne veux pas vos jambes à ras du sol si vous creusez au niveau des lombaires, d'accord? Donc, on inspire, on gonfle le ventre, pointe tendue, on souffle, pied flex, on descend les jambes et on rentre le ventre. Allez, je réfléchis, on y va. On inspire, on tend les deux jambes. On gonfle bien le ventre. On souffle, on creuse le ventre, on descend deux jambes, pieds flex. On inspire, on monte les pointes. On souffle, pied flex. On inspire, on gonfle le ventre, pied pointe. On souffle, on pied flex, on creuse. Dernier, on inspire, on tend les jambes, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire, jambes tendues, on fléchit les jambes, on revient en position de départ. Autre abdos des grands droits, on vient positionner les mains sous le fessier pour être sûr que les lombaires restent bien ancrés dans le tapis. Donc en fait, vous avez les os là, juste au niveau du bassin. Pour vous donner un indice, les pouces viennent se caler sur ces os. Je fais des jeux de mots toute seule dans ma tête, excusez-moi. On vient ici, on inspire, les jambes sont tendues, légèrement basses, c'est-à-dire elles ne sont pas au-dessus des hanches, d'accord? Et on va venir souffler en levant les jambes tendues vers le plafond. Et vous soufflez en creusant le ventre. Vous ne faites pas comme les garçons qui veulent le six-pack. Vous n'inspirez pas en levant les jambes, d'accord? Allez. Donc, on inspire, jambes légèrement baissées. On souffle, on monte. On inspire, légèrement baissé. On souffle, on monte. Si vous ne levez pas le fessier, c'est pas grave. C'est chacun à son niveau. L'important, c'est le battement avec les pieds flex vers la tête. D'accord? Qui est le mouvement et le travail des abdominaux. Chacun fait à son niveau. On inspire, on gonfle le ventre, jambes tendues, pieds points. On souffle, pieds flex. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, pieds flex. Troisième. Et dernier. Et on revient. On fléchit à nouveau les genoux. Maintenant qu'on a travaillé les grands droits, on va travailler les obliques. On vérifie bien sa position des lombaires dans le tapis. Genoux au-dessus des hanches. Pas des jambes fléchies. Pieds pointe. Ici, les mains sur le tapis ou sur le côté, hein, c'est vous qui sentez votre appui pour toujours avoir le bassin bien ancré dans le tapis, le bassin et les lombaires. On va venir ouvrir ici, simplement en ouverture, et on revient. On inspire en haut, on souffle quand on contracte l'oblique ici. On laisse bien le bassin ancré dans le tapis, surtout quand vous ouvrez, pas de décollement sur le côté gauche. Et vous devez sentir, ça tire ici, là, sur ce qu'on appelle le V. Ah oui, on n'a pas en gel non plus. Il y a quelques pipelettes qui ne sont pas là aujourd'hui. Hein. On inspire. On ouvre. On inspire. On souffle, on ouvre, on creuse. On inspire. On souffle, on ouvre, on creuse. On inspire, dernier.
part sur le côté gauche. On souffle, on creuse en descendant la jambe gauche. On inspire, on gonfle, on remonte. On souffle, on creuse. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse. On inspire, on remonte. On inspire, on remonte. On a fait 4 de chaque côté. On va venir faire les 2 en même temps. Attention de ne pas creuser le dos. Hein. On descend que ce qu'on peut par rapport au lombaire. On inspire au centre. On souffle, on ouvre. Vous devez sentir que ça travaille les muscles sur le côté des fessiers. On inspire en haut. On souffle, on creuse le ventre de côté. On inspire en haut. On souffle. Et on refait. On va faire les mêmes mouvements, et cette fois avec la jambe tendue, pied pointe vers le plafond, ouverture, pied flex sur le côté. Peut-être boire un coup, je ne sais pas où vous en êtes. On vérifie toujours la position quand on se remet. On est parti. On inspire, pied droit, jambe droite, pied pointe. On souffle, on descend à droite, ouverture, lombaire bien dans le tapis, on creuse. Pied flex, pardon. On inspire, on gonfle le ventre, pied pointe, jambe tendue. On souffle, on creuse, pied flex. On sent que ça travaille à l'intérieur de la cuisse. Hein. On inspire, on monte. Même si on travaille les abdominaux, on travaille aussi les jambes. On inspire en haut, on souffle, pied flex, côté. On inspire, on gonfle en haut, on souffle, on creuse, pied flex, côté. On inspire en haut et on ramène, jambes semi-fléchies. Et on part de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche, pied pointe. On souffle, pied flex, jambe tendue qui s'ouvre, on creuse le ventre. On inspire, pied pointe, jambe tendue vers le plafond, on gonfle le ventre. On souffle, pied flex, on creuse le ventre. Côté. On inspire, plafond, gonfle le ventre. On souffle, on creuse, côté. Pied flex. Inspire, pied pointe. Dernier, on ouvre, pied flex. On inspire, on remonte vers le plafond, on souffle, jambes fléchies. Allez, 2 en même temps. Inspire, pied pointe vers le plafond, ventre gonflé. On souffle, pied flex, on écarte, jambes tendues, on creuse les abdos le plus possible vers le tapis. On inspire, on gonfle, on remonte vers le plafond, pied pointe. On souffle, écarté, creusé. On inspire, gonflé, jambes tendues, pied pointe. On souffle, écarté, creusé, pied flex. On inspire, on gonfle, jambes tendues, pied pointe. Dernière ouverture. Allez, bien, nouvelle nombril dans la colonne. Et on revient, pied pointe. Sur l'inspiration, on souffle, pied fléchi. On vient sur l'inspiration, poser les pieds à plat. Ça va? Christine, Oui. moi j'ai mal derrière comme à la sciatique, comme ça, jusque devant la jambe quand je fais cet exercice-là. Devant. Mais ça vient du dos et ça passe le long de ma cuisse et ça vient devant. C'est la cruralgie. Ouais. C'est quoi? C'est une cruralgie. C'est quoi ça? C'est le nerf crural. Ouais. Donc
reconnais un rayon maintenant. C'est seulement à droite. Ah, alors, je ne sais pas si je dis ça sur l'appel, mais c'est souci financier. Tu ne peux pas avancer, tu te bloques. C'est ton rapport à l'argent que tu veux travailler. D'accord. Le rapport à quoi? À l'argent. L'argent. Ah. Et quand c'est À droite, le l'asiatique? nerf rural. Et quand c'est l'asiatique? C'est plutôt côté émotionnel, à droite maternelle, autorité, et à gauche, les enfants, maternelle, etc. Ah. Ok, merci pour les précisions. Mais on en parle après l'appel, mais par contre, on va faire des mouvements comme ça, tu vas voir, ça va étirer le psoas là. D'accord, merci. Ça t'aidera à soulager la douleur du nerf. Peut-être tu aurais dû venir sur le pas-au-pied pour masser les sous-pieds. Pour détendre un petit peu tout ce bassin bloqué. Alors, on reste sur le dos. On va attaquer la partie abdominaux ici, là, au niveau du plexus et des côtes flottantes. Et après, on attaquera la partie jambes. Alors, on reste lombaire bien à plat, bassin lombaire qui descend dans le bassin si vous le souhaitez. Pied à plat ici. Les jambes semi-écartées, largeur de bassin. On va travailler avec les épaules et le haut du dos. Alors attention, ici, pour vous donner une idée de ce qui va être travaillé, c'est comme si dans votre tête, vous bloquiez le périnée, c'est-à-dire comme si, là il n'y a que des femmes en plus, c'est facile, comme si vous vous empêchiez de faire pipi, mais en serrant fortement, d'accord? Parce que je veux qu'on travaille le haut et pas les grands droits au milieu. Donc, ici, vous bloquez les muscles du périnée, ce qu'on appelle les abdos gras, et je vous montre les exercices pour travailler le haut. Donc, on inspire les épaules au tapis, on souffle, on monte les épaules vers le plafond, et donc quand on souffle, on creuse ici. Donc, vous allez au sol, ouverture des côtes flottantes et du plexus, on remplit. On souffle, on ferme les épaules, le plexus ici, on noue. Vous devez sentir, là, on pourrait vous envoyer un coup de poing là, dans les côtes flottantes. Vous êtes noué, il n'y a personne qui peut rentrer. D'accord? Vous protégez vos organes par votre sangle abdominale. Vous donnez l'image de comment vous serrez ici le plexus. Ça va comme image? Vous savez quels abdos on travaille? C'est bon? Allez, on est au sol, épaule ouverte, on inspire, on a noué son périnée, on va travailler sur les abdominaux. On inspire, on ouvre bien là. Ici c'est creux, les côtes flottantes sont souples, le plexus c'est relâché, on remplit d'air. On vient souffler, on monte les épaules. Allez, les épaules qui grimpent, tout le haut du dos ici c'est contracté. On noue le plexus. On creuse le ventre, on plie d'air. On inspire, on repose, on déroule tous les dorsaux jusqu'au crâne. Au sol, on inspire, on ouvre tout, c'est détendu. Et on repart. On souffle, on ferme. On inspire, on ouvre. On ferme. On inspire, on ouvre. Dernier, on ferme le plus beau possible avec les épaules et on déroule les vertèbres sur la colonne, sur le tapis. Le même exercice, mais cette fois vous allez sentir les obliques là qui sont sous les côtes flottantes d'abord à droite et après, on va d'abord à gauche, pardon, et après à droite. On va venir ici, lever l'épaule vers le côté droit. Reposer, donc en soufflant,
reposez. Et à nouveau, vers le côté droit, donc c'est l'épaule gauche qui se lève. Donc d'abord, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et après, on va lier les 2 exercices l'un et l'autre. Donc, on ouvre bien le périnée, on travaille sur le haut, là, les plexus. On inspire, on gonfle bien. On souffle. Imaginez que vous êtes en battle dance et vous faites un, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, du côté. Et vous nouez bien le muscle. On inspire. Ça s'appelle un dab. Un dab, voilà, vous venez daber sur le côté. Vous inspirez en décollant l'épaule gauche. On vous tapit et vous dabez à droite. Enfin, on fait ces trucs au pilates, non mais... Et on part sur le côté. Et on part sur le côté gauche et on va travailler l'oblique droit. Donc toujours sur le souffle. Côté gauche. On revient au sol, on inspire. On souffle, côté gauche. On inspire au sol. On souffle, côté gauche. Et on revient, et 3e, 4e, je sais plus. Et on pose. Et on va maintenant lier les deux. C'est-à-dire, on vient sur une même respiration, inspirer au sol, on gonfle bien, on prend le bien le plein d'air, on compte 1, on commence à souffler, plafond, droite, gauche, et là le ventre est totalement vide, bloqué, noué au sol, et on revient au tapis, et on inspire. C'est bon? Allez, on est parti. On inspire, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les pieds montent, épaules basses. On bloque. 1, on souffle. Plafond. Droite. Gauche. 1, on revient. On inspire, on remplit au bon. On vide plafond. Droite. Gauche, on vérifie qu'on a bien tout vidé, qu'on est noué. On revient au sol. Et on repart. Et on en fait un 4e pour le plaisir, on remplit bien. Et on revient. Et là, vous êtes tout creusé. Et vous avez le droit de respirer. Ok, on va aller travailler, maintenant qu'on a bien fait le dos et les abdos, on va aller travailler les épaules. Donc on passe sur le côté droit. Voilà, coup. On reste bien sur son bras là, dans une belle ligne. Si on n'arrive pas à se mettre sur le bras, on met un petit coussin pour que vraiment la ligne sommet du crâne coccyx soit bien droite. D'accord? D'autres préfèrent mettre une serviette ou un petit coussin de yoga là dans le creux de la taille. On va d'abord travailler avec la jambe du sol semi-fléchie, donc pas complètement angle droit, hein, juste semi-fléchie. Et on va travailler avec le pied du haut, donc la jambe gauche. Un appui devant si vous avez besoin de couler, une main sur la taille si vous préférez, enfin si vous avez l'équilibre, tout simplement. On est parti, on inspire, on monte le pied vers le plafond, pied pointe. On souffle, pied flex, devant, jambe tendue. Vous devez sentir
tout le fessier travaillé, la cuisse, le mollet, jusqu'à l'orteil. On creuse le ventre. Hein. On inspire, on ouvre ici, on travaille les muscles de la hanche. Et là, on fait un clin d'œil à Jess parce que je veux qu'on travaille les psoas. Pointe vers le plafond, jambes tendues. Inspiration, donc on gonfle le ventre. Attention les lombaires, on ne creuse pas, hein, vous êtes toujours bien à plat. On souffle, on ramène le vent. Et flex, toujours jambes tendues. On inspire. Pointe vers le plafond. On souffle, on creuse, pied flex, devant. On inspire vers le plafond. On souffle, pied flex. Devant. Un dernier. On inspire, plafond. On souffle, pied flex. Devant. Ici, on reste. On inspire, on met le pied en pointe. Petit battement. 1, 2, 3, 4. On inspire, on vient, jambes tendues, pied flex. On pousse, petit battement. 3 respirations. 1. 2. 3. On pousse. On vient ici tendre les deux jambes. Je vais tâcher de me souvenir des exercices quand on fera l'autre jambe, sinon vous m'aiderez. On tend les deux jambes et ici on vient. Inspiration, ouverture, souffle, ouverture, mais la jambe est ouverte là, les hanches sont ouvertes. Mais par contre, on monte le genou, jambe fléchie. Cherchez mon pied pointe vers le plafond. Attention de ne pas écraser votre taille sur le sol. Vous êtes toujours ici, sur la cuisse et pas sur la hanche. On vient souffler là, donc on creuse le ventre. Vous devez sentir ici les muscles abdominaux, les obliques qui travaillent et les muscles du périnée avec une ouverture en fait de la hanche pour bien travailler en fait la mobilité des psoas. Donc je reprends. Ici, là où il travaille le plus, c'est le pied flex. Alors on va prendre pied flex. Deux pieds flex. On inspire, on tend. Vous devez sentir le gainage cuisse et l'étirement ici au niveau du psoas. Et le inspiration. Monte. Toujours pied flex. Inspiration, pied flex, jambes tendues. Souffle, pied flex. Voilà, pied flex, jambes tendues. Pied flex, genou. Et on va venir de l'autre côté. Parce que si on en fait trop à droite, je vais faire tout à gauche. On s'allonge. On fait une belle ligne. On fléchit le genou dessous. On est sur la cuisse et pas sur la hanche. On a le creux ici de la taille. Si on a besoin, on met un petit coussin ou une serviette. Une belle ligne. Et on est parti. Premier mouvement. Pied pointe ici. On inspire.
plafond. On souffle, pied flex devant. On inspire, jambe tendue. On gonfle, pied pointe. On souffle, pied flex devant. Jambe tendue. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. Dernier. Inspire, pointe. Pied flex. On tend ici, pied pointe. Petit mouvement. Petit battement. 1. Sur une respiration. 2. 3. Bien devant, pied flex. Petit battement. 1. 2. 3. Ici. On tend celle du dessous. Et on va monter. Flex. On monte au-dessous. Flex au-dessus. Alors on tend. Allez. Et flex 2. On tend jambe tendue. On inspire. On reste devant. Et flex. Ouverture. On contracte bien les abdos en même temps. Inspiration, jambe tendue. On souffle, jambe fléchie. Toujours pied flex. Inspiration, jambe tendue. On souffle, pied flex. Et on tend les jambes. Alors, c'est tout ce qu'on avait fait ou on avait encore fait autre chose? Je me souviens plus si on avait fait un autre exercice. Oui, des petits battements, des tout petits battements. Ben, on les a fait là juste avant. Ouais. Ah, on avait refait. Non, on n'avait pas fait les battements. Non, non, mais tu l'as fait plus vite cet exercice-là que. Ah, ben quand j'explique pas et qu'on fait juste le mouvement. Voilà. Ok. Hop. Alors. On va ici rester sur notre côté, sauf qu'on va venir travailler. Après, on change. Vous m'entendez plus? D'accord. Alors, toujours de la allongée, les deux jambes et hanches au-dessus. On va cette fois lever les deux jambes, pieds flex. Ce que je veux, c'est qu'on travaille la cruralgie de Jessica. Soulagée. Ah oui, c'est assuré là. Ça se trouve, c'est mon pas tant que ça. Je vais couper la musique. Je pense que c'est ton micro ou ton câble. Ouais, mais je crois qu'aussi, c'est quand il n'y a pas assez de connexion, qui fait une référence pour la musique que pour ma voix. Nous, on préfère ta voix. Allez, dernier exercice. Et puis après, on fera un étirement spécial pour la cruralgie de Jess. Donc, les deux jambes tendues, pieds flex. On est sur la cuisse et pas sur l'os de la hanche, hein, attention. Sur le fessier, on est exactement. On lève les deux jambes tendues, pieds flex. Et on fait des petits mouvements, on monte ici. Donc, on inspire et on souffle. Normalement, quand vous travaillez ces exercices-là, vous devez sentir que vous travaillez les lombaires pour écarter les vertèbres et donc soulager le nerf sciatique, tout simplement. Merci. De rien. On pose les deux jambes. On prend bien appui pour ne pas perdre l'équilibre. On reste sur la cuisse
Et c'est avec plaisir. Moi, je veux bien vous faire souffrir autant que vous voulez pour un peu vous soulager, ça me va. On tend cette fois les pointes de pied et on vient ici monter. Alors, soit vous le faites comme ça sur la cuisse, ce qui est plus compliqué parce que ça vous demande vraiment une contraction lombaire et abdominale, soit, si c'est plus facile pour vous, vous vous mettez sur le coude à condition de ne pas descendre dans l'épaule, hein, d'accord, bien gainé, et vous me le faites ici parce que au moins vous avez plus conscience que vous êtes sur votre cuisse, enfin votre fesse, non, votre cuisse, que quand on est au sol. Donc, c'est par rapport à votre ressenti. Ici, on est parti, pied-pointe, on inspire, jambes tendues, on souffle, jambes fléchies. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, on en fait un quatrième pour le plaisir. On inspire, on souffle. Et on pose. Et on va aller équilibrer l'ouverture des vertèbres de l'autre côté. Hop là. Jambes tendues, pieds flex. On est bien sur la cuisse. Ici, il y a toujours le creux. Belle ligne de colonne vertébrale. Et on monte. Petit bâton. Allez, encore un peu de plaisir. Ici, on met pointe de pied tendue et on remonte. On souffle en montant. On inspire, tendu. On souffle en montant. On inspire, tendu. On souffle en montant. Quatrième pour le plaisir. Et on va faire un dernier, juste pour vous aider. Vous mettez sur le ventre, les mains posées, enfin la tête posée sur les mains, là ici au-dessus, et vous êtes bien à plat sur toute votre sangle abdominale. Ici, pointe de pied en ouverture. Ici, c'est comme si vous vouliez ne pas aller aux toilettes. Vous voyez, vous bloquez les fessiers, vous êtes contracté. Les pieds bien en ouverture ici, vous devez avoir le bassin qui est dans le tapis. On va venir donc poser le front sur les mains. Premier mouvement, on inspire, donc on gonfle le ventre, on a le haut du corps qui se lève, on souffle, on rentre le ventre, on lève les deux pointes de pied en extérieur. Vous devez sentir que vous contractez non seulement les fessiers, mais aussi ici les cuisses, avec vraiment une ouverture des orteils vers l'extérieur, ce qui fait que ça fait pénétrer votre bassin dans le sol puisque vous rentrez le ventre et vous allez travailler que la sangle abdominale, les fessiers et ouvrir ici la colonne. Allez, on est parti. Vous faites sur 3 respirations profondes à votre rythme. On inspire, on monte le haut du corps, on souffle. On creuse le ventre, on monte bien les deux pieds en ouverture, jambes tendues, fessiers contractés, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on repart de l'autre côté, on repose les pointes de pied au sol. On inspire, pointe au sol. On souffle, on contracte, on rentre bien le ventre. Et un dernier. On inspire. On souffle. Et on va rester comme ceci. On vient poser les mains sous les épaules et toujours ici en ouverture. Donc, vous contractez bien les lombaires, les fessiers. Vous poussez sur les avant-bras
pour vous retrouver sur les genoux. Et comme vous êtes bien contracté, là, vous êtes en bassin rétroversé. On va venir toujours en ouverture de genoux, pied en extérieur, pousser le fessier loin derrière ici pour aller étirer toute cette partie lombaire. Vous faites 3 respirations comme ça, donc vous sortez bien le ventre à l'inspiration. Attention, pas de lombaire creusé. Et vous rentrez le ventre. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On revient à 4 pattes. On serre les genoux. Et j'ai plein de petits cheveux, j'ai super chaud, qui viennent se coller dans le visage. On monte le genou entre les mains ici et on va aller étirer au maximum le psoas en tendant la pointe de pied loin, loin, loin derrière et en venant mettre le talon ici, pile dans l'aine, donc pile là où... en fait, c'est un mouvement qui... Pourquoi c'est un mouvement qui soulage la cruralgie? Parce que tu vas faire une pression sur le nerf crural, là, qui passe devant, dans l'aine, avec ton talon. Et donc, tu vas étirer et assouplir sur les respirations, ce qui te fait mal, en fait. Donc, tu appuies bien le talon dans l'aine. Ici, la sangle abdominale vient se mettre sur la cuisse. Et le fait que vous écrasiez la sangle abdominale sur la cuisse, sur l'inspiration, vous allez sentir tous les vertèbres au niveau lombaire et tous les muscles autour des lombaires se libérer à chaque fois que vous inspirez. Ils vont s'ouvrir. Allez, conscientisez bien le mouvement. Ça doit étirer la cuisse droite, si c'est la jambe droite qui est devant, en même temps qu'on est en train de libérer le nerf sciatique sur le côté gauche. Vous faites 3 belles respirations. Et à chaque fois, sur le souffle, vous essayez de descendre un petit peu plus bas, d'écraser un petit peu plus le sol. Et donc d'écraser un petit peu plus le nerf sur le talon. Ou la hanche sur le talon, ou la laine sur le talon, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. On va se redresser, on reste comme ceci, et on va cette fois aller un petit peu plus sur le côté droit, si c'est la jambe droite qui est fléchie. Et on vient vraiment étirer tout le côté gauche ici. Et on descend pareil le plus possible par rapport à ses capacités. Et on se redresse. Alors, essayez d'étirer au maximum le dos vers le plafond, tout en laissant le talon dans l'aine ici. Sur 3 respirations. Et on pousse le pied, la jambe loin derrière. Et on ramène le genou. Donc, on était à 4 pattes. On ramène le genou entre les mains. On vient poser l'aine droite sur le talon gauche. La sangle abdominale bien tirée. Le haut du corps bien tiré et on vient écraser la cuisse avec sa sangle abdominale et on descend le plus bas possible et on écrase bien sur chaque respiration. On sent le muscle de la cuisse et du fessier s'étirer, les lombaires là s'ouvrir, les muscles se libérer à chaque souffle. Et en même temps, le point d'acupression avec le talon dans l'aine.
On se redresse et on vient sur le côté gauche cette fois. Et on descend. Pareil, on écrase. Et on sent bien que tout le côté droit s'étire. On se redresse. On pose les fessiers au sol. On se met en position assis. Et on va faire un étirement que je n'avais pas forcément prévu, mais si vous en avez le besoin, c'est important de le faire. Vous mettez le pied au-dessus de l'articulation du genou, la jambe droite fléchie, pied à plat, à côté de la jambe gauche, donc en extérieur de la jambe gauche. Ici, vous attrapez avec le bras gauche la jambe droite qui est fléchie. Vous l'amenez contre la poitrine. Donc, le premier étirement, c'est de face, pied flex, ici. Et le deuxième étirement, ce sera derrière en torsion pour bien libérer cette zone lombaire. Donc, on inspire, on est bien droit, on attrape le genou et on vient serrer la cuisse contre la sangle abdominale et on se fait 3 respirations. Vraiment, on a l'impression que le sommet de notre crâne va aller vers le plafond. Quand vous respirez comme ça, vous devez sentir ici toutes les petites ouvertures des muscles et le relâchement sur chaque souffle. On attrape bien avec le bras gauche, on met la main droite derrière la cuisse droite, la fessier droit, et on tourne sur le côté, on essaie de regarder le plus loin possible, au-dessus de son épaule. Et pareil, 3 respirations. On revient de face, on change de côté, pied flex, jambe droite, pied gauche au-dessus du genou sur l'extérieur de la jambe droite, les 2 mains qui entourent la jambe gauche. On vient sur l'inspiration se grandir et coller la jambe sur la sangle abdominale. Et on fait 3 respirations de face. On vient mettre la main gauche derrière la cuisse, la fessier gauche, et sur l'inspiration, on tourne et on regarde le plus loin possible. Et on revient de face. On vient poser les 2 pieds le plus près possible du fessier, les poings de chaque côté du fessier, pareil, et on bascule en pied plat, accroupi. Là, j'ai le tapis trop gros et ça, je perds l'équilibre. Pied plat, accroupi. On vient mettre les mains devant les pieds. On bascule tête en avant. On laisse la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. Et on tend les jambes. On fléchit une jambe, on vient aider à la circulation de la lymphe, éliminer tous les acides dans la jambe tendue. On remet les 2 jambes tendues et on change la jambe fléchie. On retend les 2 jambes
Et là, on va faire un truc qu'on ne fait jamais. Vous fermez vos poings ici et vous les posez au niveau des lombaires, là, dans le creux de ce qu'on appelle le creux des reins, et vous frottez vers le bas, comme ceci. Donc, vous êtes les jambes tendues, le corps vers le bas, les poings serrés ici, et vous frottez vers le bas. Pour éliminer les acides qui travaillent sur les nerfs sciatiques. Sur les nerfs sciatiques. Faites pas comme moi, vous ne perdez pas le pantalon, c'est mieux. Vous revenez en bas, vous étirez un peu votre dos, vos bras, fléchissez les genoux légèrement, main au-dessus des genoux, et du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vous déroulez tout doucement en inspirant, vertèbre par vertèbre, et vous finissez par le sommet du crâne. Et vous grandissez les bras jusqu'au plafond. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche si vous avez besoin encore. Bien ouvrir la colonne. Toujours genoux semi-fléchis, vous soufflez, vous videz tout. Allez, lâchez prise. Vous reprenez une bouffée d'énergie et vous lâchez tout. Et voilà. Au haut de la balle. Ça fait du bien? Génial, ouais. Ouais. Merci Christine. De rien, je vous en prie. Ça Alors, fait du bien, Jessica? Oui, oui, oui. Ouais. Je sens une différence. Béa a arrêté en cours de route. Elle râlait parce qu'elle a eu des mises à jour qui se sont mises. Ah, mince.